J'essaye de te raconter mon parcours en quelques minutes, depuis la dépression jusqu'à l'illumination, si je puis dire. Les gens, des fois, ils me disent « Mais toi, t'es positif tout le temps, c'est trop bien, comment tu fais? J'essaie de faire comme toi. » Alors non, ça va être encore ce dialogue intérieur qui va te dire « Faut être positif, faut être positif, faut être positif » en surface, alors qu'au fond, la racine est toujours là à te chahuter, il y a quelque chose qui va pas. Tu sais, j'ai tout pour être bien, mais ça va pas. Et bien, c'est qu'il faut reconnecter à un moment à l'enfant intérieur. Et effectivement, ça peut aider d'avoir des affirmations positives parce que tu vas être en train de transformer ton langage intérieur, ton dialogue intérieur. Donc, tu as besoin de nouveaux vocabulaire, d'un nouveau champ lexical. Donc, ça peut être super bien. Les affirmations positives, aussi de dessiner, de faire des choses où tu lâches le mental et où tu te reconnectes à l'enfant en toi, ta part créativité, ta part curiosité. Tu vas bricoler, tu vas jardiner, tu vas mettre les mains dans la terre ou bidouiller un truc parce que t'es plus dans le mental, t'es en train d'être créatif, t'es relié à autre chose. C'est pas lourd, c'est joyeux. C'est Pablo Picasso qui disait quand je travaille ça me repose, tu vois, c'est le truc que tu fais des heures sans t'en rendre compte et que t'es juste bien. Et donc t'as ton mental qui va essayer de venir te chercher à dire mais ça sert à rien, en gros c'est pas rentable, t'es pas en train de faire quelque chose qui va servir quoi. Et là il va falloir essayer de cultiver ce truc là, de le garder pour que ça redevienne joyeux pour toi, pour sortir de la dépression. La dépression, c'est tout ce qui n'est pas vivant pour nous. Et revenir à ce qui est vivant, à l'enfant intérieur, la créativité, la curiosité, le calme, le courage, la compassion, les 8 C du self de Peter Levine, c'est hyper important. Donc c'est pour ça de repasser par l'enfant intérieur et puis après d'aller dissoudre toutes les croyances et tout ce dialogue intérieur hyper critique, hyper en train de te juger alors que t'es juste en train de dessiner un petit quart d'heure, il n'y a pas mort d'homme. Donc ça, c'est le premier pilier, le premier palier, je dirais, de faire que ce que tu peux, parce que t'as plus d'énergie, t'es vidé, et puis t'as plus envie de te forcer parce que tu t'es trop forcé, tu t'es trop éloigné de toi. Là, c'est normal de juste avoir besoin de se reconnecter et de faire des trucs vivants pour toi. Et puis, dans un deuxième temps, véritablement observer chaque croyance qui te fait souffrir et qui essaierait de te ressortir vers le juge intérieur plutôt que tout ce qui te fait sortir de l'autocompassion va te remener vers la dépression. Donc rester dans l'autocompassion, et c'est pas encore bisounours machin, c'est vraiment un travail de chaque instant après des années de conditionnement dans l'autocritique et l'autojugement. Je peux te dire que c'est du boulot. Et ensuite, tu peux déployer ta positivité, ta légèreté, ton amour de toi, etc. parce que tu es reconnecté. Caler des affirmations positives sur quelqu'un qui est malheureux, déprimé, qui va pas bien, il y a un gap entre les deux, vous voyez, j'espère que c'est clair.